Salut les amis! Alors, j'écoute plus la radio, moi. Non, à trop écouter les journalistes, on va devenir dingue! Non, non, je parle pas de la Guadeloupe, non. Ben que si ça se trouve, la dingue, elle pourrait bien bouffer ce, co- ce connard le virus, ouais. Bon, je crois pas, non. Entre virus, ils font toujours copain-copain. Heureusement, c'est pas comme les journalistes et les politiques. Hein. Bon, c'était pour rire. Elle est bonne. Euh, ouais, alors, figurez-vous que je viens de lire une drôle d'histoire. Ouais. Ça parle de moucherons. Eh ben, les moucherons, ça peut faire du mal, mon gars. Oh! Et c'est pas n'importe qui le dit. C'est Monsieur de La Fontaine. Il a écrit un bouquin, là, ça s'appelle la fabulation de... Non, comment c'est déjà Les fables de La Fontaine, voilà. Et là, c'est euh, le lion et le moucheron. Ouais, eh ben moi, ça m'a bien plu, il y a de l'ambiance là-dedans. Et si vous voulez, je vais vous la raconter. Le spectacle va commencer. À tout de suite, mes amis. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. Penses-tu que ton titre de roi me fasse peur, ni me suffit? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. À peine il achevait ces mots que lui-même il sonna la charge. Fut la trompette et le héros. Dans l'abord, il se met au large, puis prend son temps, font le coup du lion qui les rend presque fous. Le quadrupède écume et son œil étincelle. Il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en 100 lieues le harcèle. Tantôt pique l'échine, et tantôt le museau. Tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son fait monter. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'est ni griffes ni dents en la bête irritée qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs, bat l'air qui n'en peut davantage, et sa fureur extrême le fatigue là-bas, le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonne la charge, il sonne la victoire, va partout l'annoncer.
et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Oh. Quelque chose par là nous peut être enseigné. J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. La Fontaine.